Pourquoi est-ce si important pour nous de rencontrer l'homme ou la femme de notre vie? Pourquoi ensuite c'est si difficile quand la relation s'arrête? Et surtout dans cette capsule, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous cherchez réellement derrière quand vous êtes à la recherche d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, de votre moitié, du prince charmant, de l'homme ou la femme de votre vie. Alors si vous êtes comme la grande majorité des êtres humains, vous êtes sûrement à la recherche, à moins que vous l'ayez trouvé, d'un partenaire, d'un conjoint, d'une conjointe. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour la grande majorité des gens dans leur vie. Quand on a la chance de rencontrer cette personne, en tout cas ce qu'on pense être cette personne, au départ c'est vrai que c'est merveilleux, c'est magnifique. On se sent dans une complétude, on a l'impression d'avoir trouvé un double, une moitié. Comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de gens vont parler maintenant d'âme sœur, de flamme jumelle. On entend régulièrement parler les gens et dire ça y est, j'ai rencontré l'autre moitié de moi. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et en effet, au départ, quand on a cette rencontre avec une personne avec laquelle on a beaucoup d'affinités, il y a quelque chose de l'ordre, dans la grande majorité du cas, de la fusion. C'est-à-dire on se sent complet, total, on est heureux, on est bien. On parle vraiment de vivre d'amour et d'eau fraîche. Tout nous semble simple, facile, évident, comme si on s'était retrouvés, comme si il y avait quelque chose en nous qui avait été comblé, comme un vide qui s'est comblé. Et désormais, on ne va plus cheminer seul, on va cheminer à deux. À ce moment-là, tout nous semble possible. Et puis, au fur et à mesure où la relation s'installe, il va commencer à y avoir des frictions, des tensions. Il y a dans le couple souvent une personne qui va être plus dans le donner et l'autre plus dans le recevoir. Il va commencer à y avoir des fois des heurts, des incompréhensions. Et il peut aussi également s'installer de la jalousie. Et dans beaucoup de cas, on va rentrer dans des peurs et des dépendances affectives. C'est-à-dire, on va avoir besoin que l'autre soit heureux pour être heureux, ou qu'il passe du temps avec nous, ou qu'il nous dise qu'il nous aime. On va avoir sans arrêt besoin de preuves pour se sentir bien et se sentir rassuré. Et puis, il peut arriver que cette relation s'arrête. Et là, c'est vraiment un tsunami intérieur, une vraie remise en question complète, totale. Pour beaucoup d'entre nous, on a l'impression qu'on va mourir, que la terre s'est écroulée. On est confronté à nos plus grandes peurs. Ça va être des moments très difficiles, très douloureux. Certains vont tomber dans la dépression, d'autres dans des addictions, d'autres vont systématiquement vouloir retrouver quelqu'un vite, très vite, parce que vivre seul leur paraît juste insoutenable, insupportable. D'autres vont décider d'arrêter, de se dire non, ça c'est plus pour moi, j'arrête. En tout cas, la grande majorité du temps, quand il y a rupture, séparation, il y a une vraie détresse affective, une vraie détresse émotionnelle. Là, on a vraiment l'impression qu'on nous a arraché une moitié de notre corps, qu'on se retrouve finalement à nouveau défusionné, à nouveau seul. Et on va être en général en quête de compenser ce manque d'affection, ce manque de présence, ce manque d'amour, si je puis dire. Et soit, comme je vous le disais tout à l'heure, certaines personnes vont le reporter sur un animal de compagnie, d'autres sur leurs enfants, d'autres vont très très vite essayer de retrouver un compagne et un compagnon. Et là, c'est à ce moment-là qu'il devient très intéressant, en particulièrement de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal, aussi malheureuse ou malheureuse quand je me retrouve finalement sans cet homme ou sans cette femme qui jusque-là partageait ma vie, quand je me retrouve seule face à moi-même?
Ce qui est vraiment important de comprendre quand il y a une rupture après un temps passé avec un être aimé, c'est qu'on va tomber dans des peurs. Que les peurs de rejet, les peurs d'abandon, les peurs de trahison, si le ou la conjointe a rencontré quelqu'un d'autre, on va aussi rentrer parfois dans de la culpabilité, en tout cas, et dans des peurs de solitude. En tout cas, on va être complètement submergé par plein de peurs et on va avoir tendance à aller chercher à l'extérieur un moyen de calmer ces peurs. Alors que la super solution, c'est la super opportunité en fait qui nous est proposée là, c'est d'aller vraiment à la rencontre de ces peurs et de se dire mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi est-ce que finalement je me sens si mal, si fragile, si incapable d'être seule avec moi-même? Et c'est là qu'il va être intéressant de comprendre et de se souvenir de qui on est et d'où on vient. Donc là, je vais vous expliquer ce que moi j'ai compris par rapport à cette situation, cette dépendance, cette sensation de devoir fusionner en fait, parce que c'est souvent ça, hein. Quand on rencontre quelqu'un, quand on ne fait pas attention, on va rentrer dans une complétude et dans une fusion avec cette personne. Et ce qui moi m'a intéressé, c'est d'aller chercher et d'aller comprendre, mais pourquoi j'ai autant besoin d'aller fusionner avec quelqu'un? Pourquoi j'ai autant besoin de vivre avec quelqu'un? Pourquoi de mois à mois, je ne suis pas bien et j'ai absolument besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés pour cheminer? Donc je vais vraiment vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller regarder la vidéo qui explique vraiment tout le processus, d'où on vient et qui on est. Donc cette vidéo, vous allez la trouver dans un lien sous cette vidéo. Et là, je vais juste reprendre donc une petite partie pour vous expliquer finalement qu'est-ce que vous recherchez à travers cet homme, cette femme, cette âme sœur, cette flamme jumelle ou simplement quand vous êtes à la recherche d'un compagnon, d'une moitié. Alors, je vous rappelle, je vais repartir de mon dessin comme je vous l'ai déjà fait dans les autres vidéos. Alors, à l'origine, je vous rappelle que, voilà, on fait partie du grand univers. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle en général la source. De cette source, qu'est-ce qui s'est passé? Cette source a décidé d'aller s'expérimenter. Pour s'expérimenter, elle s'est diffractée en plein de petites particules. Et dont là, voilà, ça va être vous. Donc cette petite particule, au bout d'un moment, elle s'est scindée en deux. Voilà. Elle s'est scindée en une partie que j'appelle l'esprit source et une partie que j'aime appeler l'âme. L'âme étant plus d'esprit féminin, l'esprit source étant plus d'esprit masculin. Comme je vous le disais, la source a décidé de s'expérimenter. Pour s'expérimenter, elle s'est dissociée en plein de petites particules. Vous êtes cette petite particule. Cette petite particule, au départ, elle est unifiée, elle est un. Dans cet espace-là, elle reste très connectée au grand univers, c'est-à-dire elle n'a pas de corps, on est dans un environnement, on est complètement infini, on est dans le champ de tous les possibles, on est dans le savoir absolu, et on n'est pas encore dans l'expérience, on n'est pas encore dans la connaissance. Cette particule s'est divisée en deux espaces pour s'expérimenter. Le premier espace, c'est l'esprit source, qui est plus on va dire au niveau de l'énergie, une sensation masculine, au niveau du masculin plutôt, et l'âme qui est plus une sensation au niveau du féminin. L'âme, elle a décidé d'aller expérimenter, donc elle a décidé d'aller vivre la connaissance. Je vous rappelle, c'est vraiment le mythe d'Adam et Ève, où Ève a décidé de croquer dans la pomme, et en croquant dans la pomme, son choix, ça avait été d'aller expérimenter le savoir. L'esprit source, lui, par contre, est resté beaucoup plus au niveau de la source, c'est-à-dire dans un espace non incarné, dans un espace où, c'est le savoir absolu.
il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et c'est cet espace en nous qui sait, en fait. Moi, je l'appelle, en général, ce qui sait en moi. L'âme, elle, a décidé finalement d'aller expérimenter la vie, donc d'aller s'incarner dans un corps. Elle a décidé d'aller dans le plus et dans le moins, dans la matière, et elle va expérimenter la dualité. Donc, je vous rappelle normalement le processus, c'est que l'âme arrive dans le corps, décide d'expérimenter le savoir. L'esprit source en temps normal est censé, insuffler à travers le cœur l'expérience à vivre à l'âme. L'âme vit l'expérience dans le plus et le moins en même temps. Donc je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo qui explique vraiment tout ça. Et puis l'âme est censée, à chaque fois qu'elle vit une expérience, se remettre ici au point zéro. Parce qu'on est censé vivre des expériences dépolarisées, c'est-à-dire pas rester dans une expérience négative, pas rester dans une expérience positive, mais bien vivre notre expérience dans le plus et dans le moins en même temps. Et en vivant cette expérience, à chaque fois, l'âme communique avec l'esprit source en disant, tu vois, dans cette expérience que je viens de vivre, voilà ce qui s'est passé pour moi. Donc c'est pour ça qu'on a un corps à travers mes émotions, mon ressenti, mes sensations. Et je choisis avec toi, avec mon esprit source, de créer ça désormais dans ma vie, dans l'univers que je suis en train de créer. Parce que, je vous rappelle, ici, on est des créateurs de monde et on a le choix de créer finalement le monde qui nous convient. Mais pour le créer, on va avoir besoin d'expérimenter le savoir pour savoir faire la différence, justement pour avoir vraiment, pour connaître, voilà, et pas juste pour savoir qu'est-ce que ça fait quand je vis telle et telle expérience. Donc quand je vous rappelle tout ça, vous allez bien comprendre par rapport au sujet que je vous parle aujourd'hui, mais en fait sur Terre, ce que moi je suis à la recherche, c'est très souvent, la grande majorité du temps, je vais rechercher un partenaire, un homme ou une femme, quelqu'un avec qui vivre ma vie. Alors oui, il y a le côté sauvegarde de l'espèce humaine, il y a le côté reproduction, mais si on était comme énormément de mammifères, on se reproduirait et on n'aurait pas ce côté très, très important de continuer à cheminer avec l'homme avec lequel ou la femme avec lequel on a procréé. Alors que dans notre nature humaine aujourd'hui, c'est vraiment très important pour nous de vivre, de rencontrer l'homme ou la femme avec lequel on va pouvoir cheminer le plus longtemps possible. Et en fait, quand on reprend l'origine finalement d'où on vient, ce qui est important de percevoir, c'est que ce qu'on recherche, c'est à fusionner, à refusionner la grande majorité du temps. Dans un couple, on parle souvent de moitié ou de flammes jumelles, voilà. Donc on va chercher à refusionner. Et là, vous avez vu que déjà, on a vécu 2 défusions. La première défusion, c'est on a défusionné de la source et on est devenu séparé de la source. Alors, quand on vit cette expérience de se séparer de la source, c'est vraiment quelque chose de très enthousiaste, de très agréable. C'est de se dire, waouh, ça y est, j'existe, je suis différencié du grand univers. Et ça permet justement de percevoir, d'avoir une première saveur de ce que c'est que le grand univers. Donc ça, c'est la première diffusion. La deuxième diffusion, c'est quand cette entité-là, donc nous, on s'est reséparés en 2. Et là, ce qui s'est passé, c'est que dans cet espace-là, au départ, l'âme et l'esprit source, qui ne font qu'un en vrai, avaient conscience qu'elle faisait partie de cette entité-là. Et que cette entité-là avait bien conscience qu'elle faisait partie du grand tout. Sauf que l'âme, en faisant le choix de s'incarner, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est passée à travers un filtre matriciel, une matrice,
moi j'appelle ça aussi l'astral, et que quand elle a passé cet espace-là, eh ben, elle est passée dans l'oubli. Elle a oublié. Elle a oublié qui elle était. Elle a oublié qu'elle n'était pas seule en fait. Elle a oublié qu'elle était séparée en deux de l'esprit source, qu'à l'origine elle fait un et que même elle fait un dans le grand univers. Et donc au moment où Ève a croqué la pomme, elle a complètement oublié qui elle était et elle s'est laissée susurrer à ce moment-là par le serpent. Et ben elle avait fait, que l'âme avait fait finalement sûrement des conneries, parce que quand l'âme passe au niveau de la matrice, je vous dis, elle a oublié. Souvent, on va appeler ça la chute de l'âme. Moi, j'appelle aussi le syndrome du paradis perdu. C'est-à-dire l'âme, elle se souvient plus de ce qu'elle vient faire sur Terre à l'origine, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Par contre, elle a comme une reste de mémoire en arrière-plan de se dire, mais je viens d'un truc, je viens d'un univers où tout est simple, tout est facile, tout est possible. Je viens d'un endroit où c'est tellement différent de ce que je vis sur Terre qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Et souvent, on va parler justement de syndrome du paradis perdu, ou la chute de l'âme et le grand oubli de l'âme. Et donc l'âme, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle a comme un manque. Voilà, elle vit son premier manque quand elle arrive dans cette matrice, c'est-à-dire comme elle ne sait plus d'où elle vient, qui elle est, mais elle sent comme un manque, comme s'il lui manquait quelque chose, comme s'il lui elle ne sait plus ce qu'elle vient faire dans le corps, mais comme s'il lui manquait aussi une moitié. Cette moitié, en fait, elle est en permanence en train d'essayer de se rappeler de l'esprit source. Elle est en permanence en train d'essayer de se rappeler, de refusionner, de se souvenir avec... on va dire que dans sa mémoire, elle doit fusionner avec quelque chose. Et au lieu d'aller fusionner, de se souvenir que c'est avec l'esprit source à l'intérieur du corps qu'elle va refusionner, ici, à ce niveau-là, elle va avoir plutôt tendance à aller regarder à l'extérieur. Et elle va chercher à l'extérieur quelque chose pour fusionner. Ça peut être un enfant, un animal, un amoureux dans la grande majorité des cas. En tout cas, l'âme va être en quête en permanence de chercher quelque chose pour la compléter, pour refaire une unité. D'accord? Et c'est là où il y a pour moi, la grande manipulation. C'est que dans la matrice, il y a énormément de mondes dans cet espace-là, d'entités qui ne sont pas forcément des entités créatrices comme nous, qui vont aller faire croire à l'âme qu'en effet, elle a, c'est ces entités qui vont lui faire croire qu'en effet, elle a peut-être l'homme ou la femme de sa vie à rencontrer à l'extérieur. Parce que si l'âme se souvient que, donc je vous rappelle, ces entités se servent de nous pour créer de l'énergie plus et de l'énergie moins. D'accord? C'est leur but dans cet espace-là. Donc, si l'âme, elle, se souvient finalement de son programme originel et ce qu'elle vient, c'est créer un monde et refaire l'unité avec l'esprit source et créer un monde dépolarisé, c'est-à-dire elle vit le plus et le moins en même temps, donc elle va pas, elle va pas servir de nourriture, si je puis dire, elle va pas créer des expériences que plus ou que moins, elle va créer des expériences plus et moins en même temps et elle va ensuite créer le monde dont elle a envie. Et ce monde dont on a envie, ce n'est pas forcément l'intérêt de ces entités qui sont dans cet espace-là. Donc ces entités vont aller faire croire à l'âme qu'elle a une flamme jumelle, par exemple, une âme sœur, qu'il y ait, qu'il y a la rencontre magique, qu'il y a la rencontre exceptionnelle, et lui faire croire qu'en effet, elle va chercher à l'extérieur d'elle pour refusionner. D'accord? Donc en vérité, ce qu'on recherche à travers ce partenaire, c'est notre esprit source. Donc le masculin, si on peut dire, le masculin en nous, ce qu'on recherche, c'est faire un
avec nous-mêmes. D'accord? Donc ce qui va être très 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 intéressant de percevoir et de comprendre, c'est de sortir du programme qui a été insufflé par des entités. Moi, il y en a une, je l'appelle Cupidon. Voilà. Par exemple, Cupidon, lui, le fameux Cupidon, ben pour lui, ça va être, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on passe notre temps à aller chercher un amoureux à l'extérieur, parce que forcément, aller chercher à l'extérieur, au bout d'un moment, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que l'autre n'aura pas la même vibration que vous, n'aura pas la même essence que vous, n'aura pas la même note que vous. Et nous, ce qu'on recherche en fait pour refaire vraiment l'unité et faire un, c'est de refaire un avec nous-mêmes, donc avec des parts de nous qui ont la même vibration, la même note et la même essence. Et la seule autre partie de nous qui a ça, c'est notre esprit source. Donc, en refaisant, en comprenant qu'en fait, en arrêtant, on va dire, d'aller chercher sans heure à l'extérieur l'homme ou la femme de notre vie, en réapprenant à se réunifier à notre esprit source, d'accord, en se remettant au point zéro, vous allez complètement sortir de la fusion avec l'autre. Et vous allez passer de codépendance de la codépendance, ça vous allez arrêter, et vous allez passer à la coexistence. Voilà, vous allez pouvoir passer de la codépendance, de la fusion avec l'autre à la coexistence. C'est-à-dire, au plus vous allez pouvoir sortir de ces programmes matriciels, au plus vous allez pouvoir vous réunifier avec votre esprit source, au plus vous allez pouvoir créer votre réalité, au plus vous allez pouvoir vous libérer de la fusion, vous libérer de la codépendance, de la dépendance affective, et vous allez rentrer en relation avec l'autre en coexistence. Là, on va parler de passer d'un couple matriciel à un couple d'esprit. D'accord? Et là, vous verrez, ça change complètement toute la donne. C'est-à-dire, vous allez... Donc la jalousie, ça va disparaître. La dépendance affective va disparaître. Vous allez pouvoir vous sentir très bien seul avec vous-même, très bien quand vous êtes également en couple. Ça va être beaucoup plus facile d'exprimer vos besoins, vos ressentis. Et vous allez surtout, cette fois-ci, attirer une personne qui va avoir une essence, une vibration, une note qui va être beaucoup plus proche de la vôtre également. Parce que vous n'allez pas avoir besoin de compléter quoi que ce soit. Vous serez déjà le plus complet. On va dire, vous allez pouvoir être le plus complet possible. D'accord? Donc c'est ça qui est super important à comprendre. C'est que c'est un véritable programme, une véritable arnaque. Tout ce qui va être âme sœur, flamme jumelle, rencontrer l'homme ou la femme de notre vie, vivre avec lui jusqu'à la nuit des temps, etc., etc. Ça, c'est vraiment un programme. Ce programme vient des entités. N'oubliez pas, vous pouvez aussi aller voir ma capsule sur les blessures de l'âme. Toutes ces entités vont vraiment s'appuyer sur les blessures premières qui sont l'abandon, la culpabilité et le rejet. Ça, c'est les premières blessures que l'âme a du fait qu'elle a oublié d'où elle venait, qu'elle a la grande illusion de l'oubli, le fameux oubli et cette mémoire du paradis perdu, où l'âme, dès qu'elle va arriver dans la matrice, les premières blessures qu'elle va toucher, c'est culpabilité, abandon, rejet et voire trahison. D'accord? Et ces entités n'arrêtent pas de se servir de ça pour nous faire créer dans notre réalité ce genre d'expérience. Donc je récapitule. Si vous avez envie finalement d'être beaucoup plus épanoui, que ce soit dans votre relation de couple actuelle, que ce soit pour rencontrer un nouveau partenaire, compagnon, amoureux, et surtout pour être bien avec vous-même dans votre solitude avec vous-même, ça va vraiment être fondamental de faire mémoire à votre âme d'où elle vient, c'est quoi son véritable programme, le programme originel,
lui rappeler et l'accompagner pour transformer tous les programmes auxquels elle a consenti, parce que le programme de l'âme sœur, de la flamme jumelle et tous ces trucs-là, vous l'avez, l'âme l'a consenti à un moment donné, a consenti de le vivre sur Terre. C'est pour ça que vous vivez ces expériences sur Terre. Par contre, en arrêtant d'y consentir et en revenant dans je vis les expériences le plus et le moins en même temps, et je me réunifie à mon esprit source, vous allez voir que ça va complètement changer votre relation de vous à vous et de votre relation de vous aux autres. De vous à vous, vous allez être dans une plus grande complétude, et de vous aux autres, vous allez pouvoir être dans une coexistence. Ça va être complètement différent de la codépendance. Voilà, alors j'espère que cette capsule, en tout cas, vous a donné des informations. N'hésitez pas à revenir vers moi. Vous pouvez également, voilà, je peux vous y accompagner de manière individuelle ou dans les formations que je suis en train de mettre en place. Si vous souhaitez, si vous souhaitez que je vous accompagne, en tout cas, à faire mémoire de ce programme-là, parce que là, c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Par contre, n'oubliez pas, on est dans la connaissance, on n'est pas que dans le savoir. Donc, tout ça, ce qui va être important, c'est de pouvoir vraiment vivre ça dans votre corps. C'est-à-dire pouvoir sentir votre âme, l'esprit source, votre corps, l'union à l'intérieur. Pouvoir savoir comment vous déprogrammer, sortir de ces programmes. Et ça se fait au niveau corporel, au niveau de vos cellules, au niveau de vos émotions. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle journée.